Jésus est à moi, je suis à lui, sa bannière c'est l'amour. Jésus est à moi, je suis à lui, sa bannière c'est l'amour. Jésus est à moi, moi je suis à lui, sa bannière c'est l'amour. Sa bannière sur moi, c'est l'amour. Il me dirige vers de verts pâturages. Sa bannière c'est l'amour. Il me dirige vers de verts pâturages. Sa bannière c'est l'amour. Il me dirige vers de verts pâturages. Sa bannière c'est l'amour. Sa bannière sur moi, c'est l'amour. Bonjour chers bien-aimés de notre page, tous en marche pour la mission. Nous sommes heureux de vous retrouver dans notre rubrique Lumière du monde, celle de la terre. Merci beaucoup de ce que nous constatons chaque fois, de plus en plus que vous likez, dites que vous aimez, aussi partagez et gloire soit rendue à notre Dieu, le Seigneur, le maître de la mission. Voilà, ce matin, nous allons laisser toute la place encore au pasteur pour la suite du programme. Alors, soyons à l'écoute et partageons après. Que Dieu vous bénisse, chers bien-aimés. Bonne journée. Bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour, chers partenaires de la mission. Bonjour, chers frères, chères sœurs. Bonjour, vous tous et vous toutes qui nous suivez depuis votre position. Nous sommes sur la page Tous en marche pour la mission et nous voici encore dans la rubrique Lumière du monde, celle de la terre. Aujourd'hui, nous trouvons notre texte de base en Luc chapitre 8, versets 26 à 35. Dans ce texte, nous voyons Jésus qui prend ses disciples et qui traverse le lac pour se retrouver de l'autre côté du lac. Et là, Jésus va croiser un personnage de façon particulière. Il s'agit du fou de Gadara. Jésus croise le fou de Gadara. C'est pourquoi nous disons ce matin que Jésus nous sauve de la puissance démoniaque. Jésus nous sauve de la puissance diabolique. Jésus nous sauve de la puissance des démons. Car c'est lui le vainqueur, c'est lui donc le triomphateur. Oui, ce fou de Gadara, il est l'image de ces personnes qui sont sous l'emprise des démons, qui sont sous l'emprise des puissances diaboliques. Alors, bien-aimés frères et sœurs, chers amis, dans quelles conditions les démons maintiennent-ils les humains ou les êtres humains quand ils les possèdent? Dans quelles conditions les esprits méchants maintiennent-ils les humains quand ils les possèdent, quand ils les les tiennent captifs? Il a dit donc ce fou de Gadara qui était donc enchaîné et qui rompait les chaînes, qui vivait dans les sépulcres, qui vivait dans toutes ces situations et ces conditions difficiles, il était donc nu. Et oui, les démons nous rendent nus, les démons nous déshabillent, les démons rendent notre vie difficile, les démons rendent notre situation difficile. Il était nu. Oui, chers frères, oui, chers sœurs, sachez qu'en Genèse 3:10, quand Adam a péché et que Dieu est venu qu'il appelait, il a dit, donc j'ai entendu ta voix et j'ai eu peur parce que je suis nu. Les démons nous rendent nus. Les démons nous dépouillent de nos valeurs. Les démons enlèvent notre valeur morale, notre valeur physique.
Les démons aiment exposer les humains à la nudité. Les démons rendent les humains nus. Ce fou de Gadara, il était donc nu. La nudité, eh oui, c'est ce que fait Satan et ses démons. C'est ce que font les esprits méchants. Ils rendent les hommes nus, les dépouillant de ce qui fait leur valeur intercepte. Eh oui, ils les rendent nus. Ce fou de Gadara, il était donc dans les sépulcres. C'est là-bas qu'il vivait. Les esprits méchants maintiennent les humains dans les sépulcres. Il s'agit de l'état de mort. Les démons nous maintiennent dans la mort. Les démons nous maintiennent dans toutes sortes d'amertume. Les esprits méchants maintiennent les humains dans la mort. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a besoin de nous délivrer de la puissance des démons, de la puissance des esprits méchants, de la puissance de tout ce qui est de manière à perturber et à troubler donc la quiétude des humains. Dans quelles conditions nous maintiennent les esprits méchants? Ils nous maintiennent dans la séparation d'avec Dieu. Oui, nous devenons totalement ennemis de Dieu. Quand ces esprits ont vu Jésus, ils ont dit, Jésus, fils de David, qu'y a-t-il entre nous et toi pour que tu viennes nous troubler avant le temps? Oui, ils savaient qu'il y avait une barrière entre eux et Dieu. Et c'est ce que font les esprits méchants. C'est ce que font les esprits méchants. Bien-aimés frères et sœurs, alors c'est pourquoi nous avons besoin que Jésus délivre des puissants des ténèbres. Que Jésus libère des puissances diaboliques. Alors quand cela est fait, quand le Seigneur t'a visité, quand le Christ Jésus t'a touché, t'a visité, qu'est-ce qui se passe? Quelle est notre nouvelle condition? Il a dit, ce fou de Gadara, ils l'ont trouvé, quand les gens ont accouru et qu'ils sont venus, ils l'ont trouvé assis aux pieds de Jésus. Quand Jésus te touche, quand Jésus te délivre, tu es assis à ses pieds. Tu es assis, oui, il nous faut être assis. Tu es assis désormais. Jésus te visite, il te rend stable. Tu es assis dans ta vie, tu es assis dans ton bonheur, tu es assis dans ta gloire, tu es assis dans une vie nouvelle. Tu es assis aux pieds de Jésus. Non seulement il était assis, mais la Bible dit qu'il était habillé. Jésus veut nous habiller. Toi qui es nu, Jésus veut t'habiller. Habiller donc ton être physique et spirituel. Il veut t'habiller de ta dignité. Oui, il veut que tu sois habillé dans la société. Car les démons nous ont rendus nus. Jésus nous habille. Jésus veut te restaurer. Il veut t'habiller. Il veut que tu retrouves ta dignité. Tu retrouves ta personnalité. Tu retrouves ton honneur. Jésus donc est celui qui nous révèle des qualités qu'il faut. Et il a dit, cet homme, il avait retrouvé ton bon sens. Quand Jésus libère une vie, elle retrouve son bon sens. Oui, je prie que Jésus te libère pour que tu retrouves ton bon sens. Et ce bon sens, le monde l'a perdu. Les humains n'ont plus le bon sens. Les hommes n'ont plus le bon sens. En ce sens qu'ils commettent beaucoup d'énormités, beaucoup de gaffes. Mais quand on rencontre Jésus et qu'on est libéré, on retrouve son bon sens. Que le Seigneur donc te bénisse et que tu puisses retrouver ton bon sens. Jésus nous libère de la puissance des ténèbres. Retrouve ton bon sens. Retrouve ta qualité de vie. Retrouve ton honneur. Retrouve ta dignité. Et qu'à jamais les démons soient vaincus. Les ténèbres soient vaincues. Et que la grâce de Dieu repose sur toi. Alors, Jésus nous délivre des puissances des ténèbres. C'est sur ces mots que nous voulons vous dire que Dieu vous bénisse et que vous quittez désormais sous le joug des démons pour la gloire de Dieu. Amen. Dieu vous bénisse. Shalom.